Voici à quoi ressemblait Mike Israel il y a 10 ans. Mesurant 1,68 m, il pesait plus de 122 kg et avait une silhouette que l'on qualifierait médicalement d'obèse. Pourtant aujourd'hui, il est largement salué comme un expert dans le domaine du fitness. Mais c'est loin d'être la vérité. La seule chose dont Mike Israel est un expert, c'est mentir à son audience de millions de personnes avec une science bâclée qui conduit à des résultats bâclés. L'opinion publique à son sujet commence à changer. Avant, les commentateurs écrivaient des choses comme « Mike Israel m'a donné les bases et les connaissances pour m'entraîner plus régulièrement et avec plus de confiance. » Mais maintenant, les commentaires sont plutôt « Franchement, je n'aime pas Israel en tant que personne. Ses blagues sont agaçantes et bizarres. Il est odieux. Toutes ses opinions personnelles sont nulles. Et il n'a même jamais réussi à se mettre en forme pour ses compétitions. Pourquoi ce changement ? Aujourd'hui, nous allons révéler la vérité sur qui est vraiment le Dr Mike. So bad that I was one of the worst students in my school. My brain didn't work well. My entire school-age childhood, I ingrained this idea that I was worthless. Je étais tellement mauvais que j'étais l'un des pires élèves de mon école. Mon cerveau ne fonctionnait pas bien. Toute mon enfance scolaire, j'ai intériorisé l'idée que je ne valais rien. Un insécure. Mais avant de parler du mauvais, revenons rapidement sur quelques points positifs. Au début, il partageait en fait des informations bien informées sur la force et le fitness. Mike Israel publiait des présentations gratuites où il expliquait des concepts de fitness principalement destinés aux débutants. Il a également un doctorat en physiologie du sport de l'East Tennessee University et était professeur. Pendant cette période, il collaborait aussi avec d'autres experts et avait des discussions productives sur le domaine du fitness avant même d'entrer dans le monde du bodybuilding. Il était en fait un powerlifter naturel, ce qui signifie qu'il ne prenait pas de stéroïdes et n'était pas obsédé par la musculation basée sur la science. Cependant, en tant que powerlifter naturel, il a lui-même admis qu'il était médiocre. Bien sûr, quelque chose devait changer à propos de l'état physique sur Internet, car plus personne ne doute de la science. Israel n'a pas eu de succès en powerlifting ni en bodybuilding, mais il a eu beaucoup de succès à vendre des méthodes d'entraînement et de régime basées sur une pseudo-science qui n'ont jamais fonctionné pour personne, y compris lui-même. Il se focalise énormément sur des choses comme l'étirement et ses répétitions pour éliminer le soi-disant volume inutile de son entraînement. Comme il l'a dit lui-même, pour ce mouvement, il a fait 4 séries de travail. I pride myself on never losing my cool. I've never screamed at anyone. But the ideas in my head that tell me to do things tell me to do unspeakable things. Like what? They're unspeakable. I have to speak them. You really want to know? La seule raison pour laquelle cet entraînement pourrait fonctionner un peu pour Mike Israel, c'est grâce à son usage d'anabolisants. Et ne faisons pas semblant qu'il ait eu des résultats incroyables. Malgré le fait qu'il ne soit pas un pro IFBB et qu'il n'ait jamais coaché un pro IFBB, comme le souligne ce commentateur, Dr Mike ne considère pas que son entraînement et son régime soient peut-être le problème. Regardez son régime de préparation aux compétitions, céréales. Regardez de nouveau son physique à Showtime. Quand un athlète, ou n'importe qui, a des difficultés, il est généralement conseillé de demander de l'aide. Peut-être que Dr Mike devrait engager un coach en bodybuilding. Voyons ce qu'il en dit. J'ai 3 problèmes quand je suis un athlète coaché en bodybuilding. Le premier problème, c'est que je connais mon corps, ma situation particulière et ma réponse aux médicaments bien mieux que n'importe qui d'autre. Donc la plupart des doses conventionnelles et des hypothèses sur les composés fonctionneront de manière sous-optimale pour moi. Le deuxième problème, c'est que sur une échelle de QI brut, je suis plus intelligent que presque tous les coachs, peut-être tous. Et je connais mieux la physiologie, les réponses du corps, etc., que la plupart d'entre eux. Donc, si je ne te fais pas confiance intellectuellement et que je pense pouvoir mieux faire ce que tu fais que toi, ça devient un gros problème pour moi de suivre tes conseils. Donc, quand je leur pose des questions du genre
Pourquoi as-tu dit ça et pas ça ? Swing, c'est agréable pour moi de les voir se décomposer intellectuellement et être incapable de justifier quoi que ce soit. I have 3 problems when I'm an athlete being coached at bodybuilding. One problem is that I know my particular body and situation and response to drugs way better than anybody else does, and so most of the conventional dosing and compound assumptions will work suboptimally for me. Problem number 2 is I'm both on a raw IQ scale smarter than almost every coach, maybe every coach, and I know more about physiology, body responses, etc. than they do in most cases. And so if I don't trust you intellectually and I think I can do a better job doing what you do than you, it becomes a real big problem for me to follow your advice. And so that when I ask them questions, well, why did you say this and why not this? It becomes pleasant for me to watch them intellectually break down and being able to justify anything. Ah, vous remarquerez que c'est toujours le même thème avec Mike Israel. L'intelligence. Encore et encore, il mentionne son intelligence. On n'a même pas besoin de deviner, il dit carrément « Je suis plus intelligent, donc je n'ai pas à écouter les autres ». Et cela arrive avec le temps, j'ai un arsenal d'idées sur quoi manger. Ce qui est ironique, car généralement les personnes vraiment intelligentes n'ont pas besoin de le dire à tout le monde. Je suis une personne éveillée et scientifiquement instruite. Je dois dire oui, je suis conscient de ces choses. Quand vous me posez des questions dans les commentaires sur la race et l'intelligence, voici mon point de vue perpétuel jusqu'à ce que la politique change, au moins aux États-Unis. Oui, il existe des différences raciales. Oui, même pour toutes les qualités dont vous pensez qu'il est trop politiquement incorrect d'en parler, c'est pourquoi je n'en parlerai pas. Les personnes intelligentes sont louées pour leur réussite, leur capacité à résoudre des problèmes et à aider les autres. Des tiers leur disent qu'ils sont intelligents parce qu'ils le sont vraiment. Ce que Dr Mike a, ce n'est pas de l'intelligence, c'est de l'insécurité. Je pense, comment peuvent-ils faire ça sans but ? La seule manière que je vois de moi-même dans cette période de ma vie, c'est comme une machine d'entrée-sortie. Entrée, nutriments, entraînement, suppléments, etc. Sortie, performance objective mesurable et composition corporelle. C'est clair pour tout le monde sur Internet que Mike Israel est incroyablement insécure. Pour la plupart des gens avec des insécurités, la salle de sport peut être une échappatoire pour libérer un peu d'anxiété. Mais que se passe-t-il quand on donne à une personne très insécure un public de millions ? Les réseaux sociaux et la pression de l'industrie du fitness ont indéniablement transformé Mike Israel de la pire manière possible. Il est quelqu'un qui n'a rien à prouver. Il a un doctorat, il a une femme, il a des millions de dollars, et il a l'une des plus grandes chaînes de fitness au monde. Pourtant, il ressent encore le besoin d'abuser de substances comme les stéroïdes. Et il ressent toujours le besoin de subir des chirurgies esthétiques drastiques pour corriger son excès de graisse corporelle. Pourquoi ? Pour comprendre cela, examinons le syndrome du personnage principal. Le syndrome du personnage principal est un terme utilisé pour décrire un état d'esprit où une personne se considère comme la figure centrale de sa propre histoire, le protagoniste, sans prendre en compte les perspectives et expériences des autres. En d'autres termes, du narcissisme. Les personnes narcissiques imaginent que tout ce qu'elles font est constamment observé. Sauf que Dr Mike n'a pas à imaginer, c'est sa réalité. Des millions de personnes regardent ce qu'il fait et écoutent ce qu'il dit, ce qui explique pourquoi son ego a pris cette ampleur aujourd'hui. Comme ce commentateur le mentionne, le problème avec Mike n'est pas qu'il ne sait pas de quoi il parle, mais que son propre ego l'oblige à rejeter tout ce qui sort de sa petite bulle. Et il devient très en colère et méchant à ce sujet. Pour un gars qui se dit scientifique, il introduit beaucoup de biais et d'opinions personnelles dans ce qu'il fait. Au fil des années, Dr Mike a cessé de donner des conseils sur la musculation et a commencé à dire aux gens comment ils doivent s'entraîner pour des résultats optimaux. Son argument principal est que si tu ne t'entraînes pas comme lui et si tu n'écoutes pas ses conseils, c'est parce que tu as probablement une faible intelligence et que tu es pauvre. Avoir un ego, c'est une chose. Beaucoup des plus grands sportifs de tous les temps ont eu un ego énorme et les gens les aiment toujours. Mais c'est parce qu'ils peuvent réellement prouver ce qu'ils disent. Par exemple, tout le monde sait qu'Arnold avait un énorme ego, mais tout le monde reconnaît aussi ses 7 titres de Mr Olympia. Mike Israel peut-il vraiment en dire autant ? On n'a pas besoin d'être monsieur Olympia pour donner des conseils en fitness. Mais pour avoir un complexe de supériorité aussi énorme que celui de Mike Israel, il vaudrait mieux avoir quelques distinctions pour le justifier. Pour quelqu'un qui est censé avoir toute l'intelligence du monde,
Mike Isertel n'arrive toujours pas à comprendre l'une des choses les plus basiques qui soit, faire preuve d'humilité.